Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, tu connaissais ce moment. C'est ton jour. Nous voulons encore livrer notre volonté à ton autel. Et s'il te plaît, au ciel, sur ta table, il y a une volonté. Et je dis, comme Christ pouvait dire, que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre, il y a des hommes. Il y a mon frère. Il y a ma soeur. Que la volonté que tu as arrêtée pour chacune des vies ici présentes, que cela s'accomplisse en ce moment. Sers-toi de moi. Je m'abandonne. Et je compte sur ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu as raison d'acclamer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je dis un grand merci à notre Dieu pour ce privilège immense qu'il nous donne de nous tenir devant vous et de vous apporter sa pensée. Un grand merci à nos parents spirituels, Daddy Dominique et Mamie Hélène, là où ils se trouvent, qui puissent recevoir dans nos petits mots cette gratitude qui vient du fond de notre cœur. Des parents merveilleux et précieux. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas une répétition, mais c'est la prière de mon cœur. Que Dieu les garde le plus longtemps possible. Merci à notre superviseur, le pasteur Jacques Simon, pour son cœur, pour sa vie, pour la collaboration, pour la fraternité, pour la supervision. Ce n'est pas un petit truc, c'est une charge et il mérite nos prières. Il mérite notre amour. Il mérite notre soutien. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour nos parents spirituels, Daddy Dominique, et pour notre pasteur? Merci, pasteur. Merci. Et merci aux hommes de Dieu qui sont là. Je vois ils sont nombreux. Et aussi aux servantes de Dieu et en particulier à mon épouse. Merci. All right. Alors, nous allons entrer dans la parole. Psaume chapitre 89, versets 4 à 5. 89, versets 4 à 5, c'est un passage qu'on a lu les vendredis. Je vais m'efforcer pour récapituler les grandes lignes qui ont été données depuis les samedis et apporter des ajouts sur ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur par rapport à ces jours. Lisons la parole de Dieu ensemble. Ce n'est que 2 versets et je te prie de les lire comme une personne qui vient de bien manger. Amen. On peut y aller. 1, 2. Alléluia. On peut se rasseoir. Amen. Gloire à Dieu. Tu as raison de l'acclamer. Alors, comme j'ai commencé à le dire depuis le vendredi, j'ai parlé sur un thème que j'ai intitulé « Être passionné d'amour pour Dieu ». Ce n'est pas seulement un thème ou je dirais un sujet qui se retrouve dans les carquois de mes messages ou de mes prédications, mais c'est une passion. C'est une passion, c'est une vie. C'est, je dirais, c'est quelque chose qui m'envoûte un tout petit peu dans un bon sens. C'est-à-dire, à chaque fois que je me mets quelque part, où je réfléchis au sujet de Dieu, je me rends compte qu'il y a cette attraction, cet amour pour le Seigneur qui bouillonne et qui me pousse à faire des choses qui plaisent à son Saint-Nom. Cette passion de vivre toute une vie, non pas pour moi, mais pour lui et pour l'éternité. Et par là,
L'Esprit de Dieu est en train de m'aider à découvrir les secrets des secrets. Parce que parmi les secrets, il y a un secret. Parmi les clés, il y a une clé. Et lorsque tu arrives à les découvrir, ta vie va prendre de l'envol. Et j'ai découvert quelque chose de merveilleux dans ces grands sujets sur l'amour. Notre christianisme est tacheté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon nombre de personnes viennent à l'église. Je viens pour être béni. Je viens pour avoir l'onction. Et on fait beaucoup de choses, des retraites, des sacrifices, juste pour avoir la main de Dieu et non pas le cœur de Dieu. Et même dans notre monde aujourd'hui, quand vous regardez dans beaucoup d'organisations, des milliers de dollars sont dépensés juste pour essayer de ramener la paix, de chercher à ce que les gens puissent bien raisonner, la sécurité et beaucoup de choses. C'est parce que les hommes que nous sommes, nous avons mis de côté un principe moteur, principal, une loi spirituelle qui peut gouverner les hommes et établir la joie, la paix, l'équité au milieu des hommes. Le sujet de l'amour. Cet amour qui doit d'abord commencer non pas par nous, mais qui doit commencer par la personne de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force, nous dit la Bible. Et on vient, on les renverse. Nous aimons notre travail, nous aimons nos épouses, nos véhicules et beaucoup de choses. Donc, l'ordre de priorité semble être chambardé. Et là, on peut se mettre en retraite, on peut se mettre à donner, à servir Dieu, à chanter, à faire beaucoup de choses. Mais cet élément moteur, lorsqu'il est mis de côté, toute notre vie chrétienne risque d'être vécue dans la confusion. Que dire? J'ai découvert par les hommes de la Bible des points marquants. Des personnes comme Abraham, Moïse, Jacob, Job, Daniel, Joseph, vous connaissez, les Paul et plusieurs autres. Ils avaient un élément très particulier qui attirait la grâce de Dieu sur leur vie. Et cet élément, c'était l'amour pour Dieu, une passion pour l'Éternel. Et la plupart des personnes aujourd'hui à l'église y viennent. Dieu donne-moi. Dieu bénis-moi. Dieu délivre-moi. Dieu touche-moi. Et ainsi de suite. Mais notre cœur est éloigné de ces dieux-là. Donc on l'utilise juste pour un moyen pour arriver à notre fin. Et non pas pour rester avec ces grands dieux. Raison pour laquelle la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les grandes manifestations de Dieu, s'éloignent petit à petit de nous. Jésus dit, c'est lui qui m'aime, gardera mes commandements. En d'autres termes, il mettra mes paroles en pratique. Il y a un mystère qui se trouve dans l'amour pour Dieu. Parce qu'une personne qui aime Dieu entre dans son secret. Une personne qui aime Dieu
Dieu lui mettra dans une case des intouchables, des invincibles. Alléluia. Oui, une personne qui aime Dieu sera un élément, je dirais, un bijou. Quelque chose de très précieux que Dieu préservera. L'amour, on vit, on prie, mais peu peuvent affirmer et dire tout ce que je fais pour le Seigneur, bon, je ne suis pas encore béni, mais je travaille. Je viens à l'évangélisation, je prêche, mais Dieu, tu ne m'as pas encore béni. Dieu, je ne suis pas encore marié. Dieu, je n'ai pas encore de travail. Nous venons et quand les histoires tardent, on s'est refroidi. On s'est dit, mais ça ne va pas. L'autre est béni et moi, je ne le suis pas. Donc, nous courons et des fois, nous mettons dans des compétitions, dans des comparaisons, pour voir pourquoi l'autre a reçu et que moi, je n'ai pas encore reçu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous ne cherchons pas à mettre en place ce premier élément qui est primordial, qui est d'abord l'amour pour les seigneurs. Et le cœur de Dieu souffre parce qu'il se rend compte que dans la plupart des personnes qui viennent prier dans les églises, beaucoup viennent, non pas pour lui, mais ils viennent pour eux-mêmes. J'ai donné un exemple le vendredi passé. J'ai appelé quelques personnes et j'aimerais les refaire encore ce matin par la conviction de l'esprit pour illustrer de manière symbolique le cœur de mon message. Est-ce que les frères de sécurité peuvent venir devant, s'il vous plaît? Venez. Venez, mettez-vous là. Je voudrais que vous soyez même au nombre de Blaise. Il vient même ici. Personne ne m'attaquera. Viens là. C'est pas grave. Parce que là, ils sont là pour Pastor Security. Alors là, ils font aussi la sécurité. D'ailleurs, là, c'est mieux, non? Voilà. Alors, je voudrais une quatrième personne. Je vais choisir. Prie que mes yeux ne soient pas fixés sur toi. OK. Alors, je vais choisir évangéliste Christopher. Voilà. Avec tous les respects, pasteur, homme de Dieu, venez devant. OK. Alors, nous avons 4 personnes qui représentent 4 dimensions de choses, des histoires que nous cherchons dans la vie. 5 personnes. OK. La première personne, lui, il symbolise, il a le visa, tous les visas du monde. Il a la naturalisation, l'enkanda de tous les pays. Ce n'est pas qu'il les a chez lui à la maison. Là, présentement, là, il les a. Et le deuxième, lui, il a les maisons, les villas, les concessions, les immeubles. Il a acheté même les quartiers Canriche. Le troisième, lui, c'est des grands postes. Donc lui, quand tu le vois, il t'impose seulement la main, tu deviens ministre, tu deviens gouverneur, tu deviens chef d'entreprise, tu deviens PDG, tu deviens un chanteur à succès. Et le quatrième, c'est les mariages. Et pas n'importe lequel, des mariages bénis. Et maintenant, le dernier, lui, c'est Dieu. OK? Maintenant, on nous demande tous, comme vous êtes là, s'il vous plaît, ne faites pas l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a des hommes ici et des femmes? Et si on te demandait de choisir, comme tu es là, dis à ton voisin, ne sois pas spirituel. Loba, zala moto. Qui est venu avec des besoins ici? Qui est venu pour que Dieu les touche? N'est-ce pas? Bon, on t'appelle, on dit viens. Si tu trouves Blaise, directement tu as les visas et l'enkanda.
et on te dit, viens, cherchez seulement une chose. Tu chercheras quoi? Oh non! Je suis quinois comme vous. Dis à ton voisin, pourquoi tu mens? Bon, qui doit être sincère avec moi? Toi, tu choisiras. Blandine, tu choisiras quoi? Non. Natuni sert Blandine. Tu choisiras quoi? Ah! On acclame pour elle. Elle a raison. Oui, à son niveau, oui. Parce qu'à Kinshasa, c'est les déboires. Ce n'est pas seulement les déboires, mais nous vivons les déboires. Alléluia. Qui d'autre? Oui, ma soeur, vous choisirez quoi? Dieu, je doute un peu. Oui, mais je dis moi, hein, je doute un peu. Je doute un peu. Alors, qui d'autre? Oui, mon frère, Josué, tu choisiras qui? Les maisons. Il y a d'autres qui diront, ah, moi, dans notre famille, on a beaucoup souffert. Je vais choisir les avions, les positions dans la société, la position proéminente. Et Dieu restera seul. Je peux le dire. 90% ira ici. Mais béni soit pour ceux qui viendront. Prenez le voyage, prenez les positions, prenez le mariage, prenez les maisons. Mais laissez-moi Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a des maisons, il y a des visas, il y a des voyages, il y a des mariages, il y a... Vous pouvez rentrer. Alléluia. Alors je te pose la question. Qui peut avoir Dieu et manquer quelque chose? Et à un certain niveau d'intimité avec Dieu, Dieu nous aime tellement au point où notre prière ou encore notre plaidoirie en faveur des autres sera reçue avec beaucoup de bienveillance et de rapidité. Toi-même, tu peux prier, mais c'est comme aujourd'hui l'ami intime de Fachi. Quand il parle à Fachi de ta vie et de ton besoin de travail. Et un autre qui prend juste la lettre et qui se met à rédiger « J'ai l'honneur ». La demande de qui sera reçue en premier? À cause de quoi? La relation. Ah, sois en relation avec Dieu. Aime Dieu plus que toute autre chose, mon frère. Et nous ratons. Parce que nous courons derrière la gloire, derrière l'onction, derrière la renommée, au point où nous sommes prêts à casser la vie des autres, à critiquer les autres. Mais écoutez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et la suite dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme... Donc, lorsque nous ne sommes pas à mesure d'aimer notre prochain, ça prouve que nous avons un problème d'amour. L'amour pour Dieu d'abord. Parce qu'une personne qui aime Dieu véritablement aimera son prochain. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu t'amènes pour critiquer la personne, avant de critiquer la personne, commence d'abord à dire les bonnes choses sur cette personne. Et puis tu amènes la critique. Alléluia. L'amour pour Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu ton offrande, tu n'as pas encore donné. Quand tu donnes à Dieu
ta dîme, tu n'as pas encore donné. Mais quand tu donnes à Dieu ta vie, là tu as donné. Quand je parle de ta vie, c'est-à-dire toute ta personne, ton expertise, ta beauté, ton intelligence, ta force. Tu dis, Seigneur, je les mets à ton service et pour ton peuple. Et je voudrais m'effacer pour que ta nature se manifeste pleinement en moi. C'est là où vous découvrirez les secrets de l'onction, les secrets de la révélation, les secrets de la gloire. Lorsque nous suivons Dieu, les histoires derrière lesquelles les hommes courent après, ces histoires vont courir après toi. Il y a des choses que tu ne demanderas pas, mais Dieu les amènera vers toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Je ne suis pas encore béni, je ne suis pas encore engagé, mais je continue à aimer Dieu. Alléluia. Oui, je n'ai qu'un seul pantalon, une seule pantoufle, on se moque de moi, mais je viendrai au culte, j'adorerai mon Dieu, je le louerai, je vais éclater de joie, non pas parce que j'ai une nouvelle chaussure, mais c'est à cause de l'Éternel qui est ma joie et ma force. Quand on aime Dieu, il n'y a pas de matindika. On se demande, qu'est-ce que je peux lui apporter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà aimé ici? Regarde. Je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà aimé ici? Même les papas aussi aiment. C'est d'ailleurs les premières personnes qui ont connu ces choses. Et quand tu aimes, qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses à la personne. Certaines personnes disent, Nazolia lissusute. Baliaka, bakosaka. Alléluia. On cherche à se retrouver avec la personne. Oh Dieu, où est-ce que je peux te voir? Oh Dieu, est-ce que je peux passer du temps avec toi? David dit très tôt le matin, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu vivant. Ou quand est-ce que j'irai et je paraîtrai devant Dieu? Et quand il arrive là, ce n'est pas d'abord son besoin, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas la gloire ni le pouvoir, mais rester avec Dieu, communier avec lui, parler avec lui, prendre le temps où tu peux prendre toute une veillée. Non pas pour demander, mais pour dire à Dieu, je t'aime Seigneur, j'aimerais encore te connaître, j'aimerais faire ta volonté. Et Jésus a dit une phrase qui m'a beaucoup béni. Non, c'est Dieu qui a dit sur Jésus. Le jour de son baptême, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe et une voix se fit retentir disant, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans d'autres versions, voici mon fils qui fait toute ma joie. Toute ma joie. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que lorsque Dieu me regarde, est-ce que je fais sa joie ou sa tristesse? Je suis responsable, je suis respo, je suis ceci. Mais dans ce que tu fais, si Dieu vient l'inspecter, trouveras-tu de la joie? Est-ce que mon travail apporte telle gloire à Dieu? Donne-t-il du plaisir au cœur de Dieu? Ma vie, mon mariage, on s'en fout. Nous vivons notre vie comme bon nous semble. Or, une personne qui arrive à réjouir le cœur de Dieu, Dieu les réjouira devant les hommes. Alléluia. Et c'est ce que Jésus faisait. Tout ce qu'il pouvait faire. Écoutez, Jésus, tous les miracles qu'il accomplissait, tous les endroits dans lesquels il y allait, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Il y avait quelque chose en lui qui était vraiment un élément de taille dans le monde spirituel. L'amour. Pour son Dieu et pour les autres. Qui veut aller très loin dans la vie. Alléluia. Essaye de réajuster les choses. Remets certaines choses dans leur ordre prioritaire.
D'abord, c'est Dieu. Alléluia. D'abord, l'amour pour Dieu. Tu dois te rassurer à chaque fois. Je viens prêcher. Est-ce que je viens prêcher pour les hommes? Je viens à la veillée. Est-ce que je viens pour la sœur, les responsables? Non, je viens pour que Dieu me remarque. Alléluia. Et quand tu vis de la sorte, le ciel t'acclamera. Et toute l'attention de Dieu sera dirigée sur toi. Alléluia. Daddy, avant de partir, il a parlé sur Rahab. Rahab, une personne, vivant dans la prostitution, étrangère à la loi de Dieu. Mais Dieu s'est servi de cette femme pour donner des grandes leçons. Mais il y a aussi une femme du temps de Jésus appelée Marie de Magdala. Une prostituée de luxe. Est-ce que des prostituées peuvent-elles avoir une place dans le cœur de Dieu? Je dis oui. Tout dépend de toi. Elle a aimé beaucoup. Elle a pris son parfum de nard. Il est bizarre. Et puis il est déversa. Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme à cause de son amour. Et ce qui est bizarre, le jour où Jésus ressuscite, il ne vient pas pour se révéler dans la vie de ses apôtres. Pierre, Jean, Jacques, même pas sa mère Marie. Non. Mais il vient dans la vie d'une ex-prostituée. Mais dont le cœur était complètement rivé à lui. Vous voyez, hein? La Bible dit les premiers seront le... Ce ne sont pas tes titres qui vont te positionner dans le royaume des cieux. Mais c'est ton amour pour le Seigneur. Je répète encore, ce ne sont pas tes titres, ni tes biens, ni ta beauté qui va te positionner. Mais c'est ton amour pour Dieu. En ces temps de la fin, Dieu ne veut pas seulement venir, mais il veut tabernacler avec nous. C'est-à-dire... Dieu doit venir placer toute sa maison dans ta chambre, dans ta vie, au point où tu deviens un tabernacle ambulatoire, où les gens peuvent lire l'amour de Dieu par ta vie, par tes paroles, par tes actes. Là où tu travailles, qu'on dit, celui-là c'est un pasteur, mais tu n'es pas un pasteur. C'est à cause de ta vie. Et quand tu as cet amour, tu chercheras les bonheurs des autres. Tu aimeras les enfants des autres. Tu aimeras les papas de l'autre, la mère de l'autre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une force. Très souvent, nous manquons cette histoire. Et c'est pourquoi le monde spirituel n'obéit pas à certaines de nos déclarations. Tu viens, tu déclares. Tu es un homme de prière. Ribokataka barinda. Embroso. Les démons te regardent comme ça. Je dis Embroso. Parle seulement. Jésus nous connaissons. Paul nous connaissons. Mais toi là, on ne sait pas voir la nature de Dieu en toi. L'amour. Tu parles. Écoutez, Dieu n'a pas sauvé le monde par sa puissance, ni par sa connaissance. Mais la chose qui a amené l'humanité à être sauvée, c'est l'amour. Oh non, cette femme est devenue trop têtue. Oh, c'est mari. Maman, ne lui envoie pas le feu. Tu parles, mais le monde spirituel te regarde. Il dit ici, rien ne va se faire. Mais quand il trouve le caractère de Christ en toi, tu pries pour la personne, tu aimes la personne rentre à 4 heures. Oui, toi tu es là au salon, au lieu de lui dire, d'où viens-tu? Tu dis, oh mon chéri, mais tu sembles être fatigué, viens un peu. Bisous à temps et à contre-temps. Tu prends ses pieds, tu les baignes dans l'eau de citron. Tu chauffes la nourriture. Et s'il faut exagérer, tu lui mets une bavette.
Et après avoir fini, tu le fais coucher sur tes cuisses. Ah, je vous donne le secret. Hein. Même s'il était un shérif, même s'il était un Angwalima. Et il finira par changer. Cette femme, vraiment, c'est Maman Ewasso. Ne les chasse pas, ne la chasse pas. Combien de péchés que tu as commis dans la vie, depuis que tu es né de nouveau, que Dieu t'a pardonné? Il t'a supporté. Mais nous avons du mal à supporter l'autre. Pourquoi? Cette nature n'est pas encore en nous. Regardez, j'ai remarqué, plus tu restes longtemps avec Dieu, plus les caractères de Dieu seront imprimés sur toi. Plus tu commenceras à regarder tes semblables, non pas selon leurs défauts, mais tu les regarderas avec les yeux de Dieu. My God. Beaucoup de miracles ne s'opèrent pas parce que nous manquons l'amour. Mais j'ai aussi remarqué, quand tu prends une personne, son problème devient ton problème. Tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas. Tu essaies de te retrouver dans sa peau. Je dis toujours, la compassion est la mère des miracles. Et quand tu te mets à prier, oh Dieu, regarde cette fille. Oh Dieu, agis. Ça ne traîne pas. Pouf, le miracle s'opère. À cause de la compassion et de l'amour que tu as pour sa personne. Tu veux changer ton enfant qui fuit l'école? Ne viens pas avec la baguette. Ne viens pas avec les insultes. Yo landaka koko nabino oyakalawana. Non. Non. Dis-lui, mon fils, ça va aller. Tu peux venir à l'église. Tu lui donnes à manger. Cette histoire de pouvoir, comme on dit quoi, connaître les états d'âme. Hein? Est-ce qu'il y a des états d'âme? Bon, il y a eu baby. On est trop juge, comment dire, critique, méfiant. On pense qu'on est parfait. Mais nous avons beaucoup d'imperfections. Mais c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Lorsque ça se déverse en nous, directement ça va se déverser aussi à l'endroit de l'autre. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. Et c'est là où les anges, lorsqu'ils regardent, ils disent, voilà, c'est lui ou celle qui manifeste la nature de Dieu. Et quand tu diras, démon, sors, ils vont regarder et dire, celui-là, il manifeste la nature de Christ. Christ est amour. Mais quand tu viens avec la haine, ils vont te résister. Tu feras des déclarations. Et Chombe, et Rabokata, et Mboroseke. Tu peux même aller prier comme j'ai vu quelqu'un prier comme un sépangé. Dans un arbre, en train de bouger, de gesticuler. Les Quinois sont extraordinaires. Et Dieu, des fois, j'ai dit, elle regarde et dit, mais celui-ci là, c'est un aventurier celui-là. Écoutez, des fois les grandes choses se passent dans la simplicité. L'amour pour Dieu. Alors, je m'en vais terminer. Mon Dieu. Je m'en vais terminer. Lorsque Dieu veut bénir un homme et une femme, la première des choses que Dieu donne à cette personne, ce n'est pas une villa. Ce n'est non plus un visa. Lorsque Dieu veut te bénir, la première chose que Dieu te donnera, c'est sa personne. Et quand tu as Dieu, c'est fini. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils restent avec Dieu, peu importe le niveau de grandeur que Dieu peut apporter dans leur vie, ça va leur dire absolument rien. Ils seront bénis, élevés, mais humbles et effacés.
Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que ça ne vient pas d'eux. Mais toutes ces histoires émanent de l'amour de Dieu et de la personne de Dieu. Fais tout dans ta vie pour donner à Dieu la première place. Et je disais, l'amour pour Dieu active les promesses que Dieu nous a faites. Et ça les amène à venir vers nous en grande vitesse. Priez. Je monte à Mangengengue, je fais des choses. Des fois, le monde spirituel est là, il regarde et dit, oui, il fait bien. Mais il y a quelque chose qu'on ne trouve pas en lui. Et ça, on ne peut pas laisser les passages. Le monde spirituel laisse les passages aux personnes qui manifestent la nature de Christ. Et si on peut avoir une église de personnes aimables, des gens aimables qui aiment le bonheur de leurs frères, de leurs sœurs. Lorsqu'un frère se marie ou une sœur, on ne vient pas avec des critiques, mais on s'amène avec notre amour. Alléluia! Et j'étais très content de voir lorsqu'on a présenté les fiancés ici, une maman en train de danser. Je ne sais pas si c'est un membre de sa famille, mais je me rends compte que peut-être elle est en train de s'aimer dans la vie de la sœur, aussi pour ceux de sa famille. La joie de l'autre doit être ta joie. La bénédiction de l'autre doit être ta bénédiction. L'avancement de l'autre doit être... Il ne faut pas seulement se mettre à critiquer. Les critiques n'amènent rien. Les critiques bloquent. Tu vas sortir après les cultes. Je ne sais pas, peut-être tu vas dire, celui-là ou celle-là, je ne vais pas lui pardonner. Il va voir. Et pour certaines mamans, à Kanyela tellement bana mususu ayebiga yé allez à na sana plastique. C'est pas l'amour. Si tu ne peux pas donner ça à ton fils, pourquoi tu donnes à l'autre? Pourquoi tu donnes à l'autre? Si tu ne peux pas pardonner à ta femme, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Fais tout ce que tu veux. Le manque de pardon empêche le ciel à déverser sur nous la grâce de Dieu. Je peux aller avec beaucoup de révélations, mais je me suis rendu compte que nous sommes en train de manquer les fondamentales. Si dans cette église, il y a vraiment les gens se mettent à aimer Dieu et à aimer leurs prochains, nous aurons peu de chômeurs. Une nuance, mais aussi toi qu'on engage. Tu ne vas pas profiter de la bienveillance de l'autre pour faire les bêtises. Comme tu aimes Dieu et tu vas valoriser ce qu'on te donne, tu vas dire, je ne commettrai pas de bêtises. Oh, je ne briserai pas la confiance comme en fait. Il n'y aura pas de chômeurs au milieu de nous. Il n'y aura pas de malades au milieu de nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amour de Christ est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et Dieu est sur le point d'accomplir des choses qui vont au-delà de notre entendement. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, je vais le lire, chapitre 2, verset 9, il dit ceci. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a fait quoi? A préparé pour qui? Pour les égoïstes? Pour les envier? Pour qui? Donc, si tu aimes Dieu, j'aimerais te rassurer qu'il y a déjà un store, un magasin avec des provisions, des bénédictions, des choses que tu n'as point vues, des choses qui ne sont pas entrées dans les oreilles des hommes, des choses qui vont au-delà de l'imagination de l'homme. Dieu les a préparées. C'est comme le témoignage qu'a donné le pasteur Jacques. Donc, vous dites, mais comment est-il possible? Oui, Dieu a ce genre de choses. Où tu viens, mais Dieu t'amène auprès d'un homme. Un homme, quand il vient là, en une année, toute ta vie change. Non pas seulement un homme, mais aussi une femme. Une femme qui n'est pas seulement une femme, mais qui est une porte
derrière laquelle se cachent des portes encore beaucoup plus grandes. J'ai dit à Dieu, je suis prêt à renoncer, même au contrat de millions, qui peuvent préjudicier mon intimité avec toi. Je ne vais pas réfléchir 4 fois, je dirai non. Parce qu'il y a des ceux-là, ils peuvent prier. Oh, alléluia, comment on dit, Tati et José. Tu vas au Kati danse au Kati. Je ne sais pas comment ils chantent là, Tchelouba, mais bon, je m'imagine. Tout Kati va danser, et puis après, Dieu regarde et dit, mais oui, tu es en train de danser pour moi, mais il n'y a pas ma nature en toi. Il n'y en a pas. Oui, tu me chantes, tu m'adores, mais ton cœur est éloigné de moi. Si toi, dans la société, tout le monde est en train de prendre les kanyaka, malgré toutes tes déclarations prophétiques, prières, envoyer le feu, mais toi aussi tu entres dans ce lot. Tu prends l'argent. Et un bon gouvernement, tu mets dans ta poche. Tu mets des faux chiffres, alors que ce n'est pas vrai. Mais tu viens aussi à l'église, tu adores. Dieu regarde aussi, il voit. Et dit, c'est lui qui m'aime. Il fera quoi? Il gardera mes... Je suis venu pour vous présenter les cœurs de Dieu. Et j'ai une tristesse dans mon cœur quand je regarde là où l'église est en train d'aller. Si nous continuons ainsi, certaines choses que Dieu a prévues pour nous, il va l'amener ailleurs. Dieu est toujours à la recherche de personnes qui l'aiment de tout leur cœur. Tu peux manquer aujourd'hui, mais que Dieu trouve en toi une pépinière d'amour pour sa personne. Où Dieu peut se dire, ok, je viens seulement rester avec cette personne. Je viendrai dans ta chambre. Je vais parler avec ton cœur. Je vais te dire combien je t'aime. Dieu peut te réveiller en disant, oui, ces derniers temps, je t'ai pas vu en prière. Oui, je t'ai pas vu en adoration. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours l'habitude de m'adorer, mais tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu peut venir là, non pas pour te dire, je te donne une grande onction, une grande révélation. Écoutez, je ne suis pas le ministère, je ne suis pas la renommée, je ne suis pas les titres, mais je suis la personne qui m'a sauvé. Et je vais la voir comme disait Paul. Je cherche à l'atteindre et devenir comme lui. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Alléluia. Oui, d'abord. Le reste, c'est après. Et quand tu cherches Dieu, d'abord, c'est-à-dire tout ce qui pourra venir après. Oh non, l'autre est béni, l'autre avance. Ça fera ta joie, n'est-ce pas? Tu prieras aussi pour la personne. Mais quand l'autre est béni, tu te mets à les critiquer. Ça prouve que tu ne suis pas Jésus. Ou encore, certaines choses dans nos vies ne sont pas correctes. Daddy, une fois, nous a raconté un témoignage ici d'un gars qui avait l'habitude de passer du temps avec Dieu. Dans un endroit, dans une église, à 12h, chaque 12h, à l'heure de la pause, ces jeunes hommes allaient dans cette église, ouvraient les portes. Et puis, ils se mettaient à prier. Dans son, comment on dit, bon, ici vraiment nous n'en avons pas, mais chez les anglophones, quand on dit lunch time, ok? C'est-à-dire de 12h à 13h, c'est sacré. Les gens doivent manger, doivent être dans leur bureau. Nous-mêmes à 12h, on reçoit les gens au bureau. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ailleurs, on les respecte. Mais maintenant, pour ces gars, son temps de déjeuner, il avait converti en adoration pour son Dieu. Chaque 12h, il doit être là. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je t'aime. Vous savez, lorsque tu es, je prends une femme avec un homme, et chaque fois quand vous êtes avec votre amant, votre homme, tu ne m'as pas donné les cabellos.
Mikolo et localité imoko boye ali papo et bimi. Donc chaque jour oh, moi je suis pas allé à Dubaï. Mon ami là est allé à Dubaï et tu me laisses comme ça. Donc chaque fois quand vous vous voyez, c'est toujours des choses. Oh, tu n'avais pas vu la sœur là, les trucs qu'il a portés. Et ça sika, il faut sommer chaque jour. Qu'est-ce que tu feras de cette femme? Tu vas te méfier ou encore tu vas l'éjecter. Tcha! Mais maintenant, admettons, vous êtes avec une femme qui vient, oh chérie, comme tu es beau. Oh, Dieu m'a donné une bénédiction. Je suis fier de t'avoir. Attends, que je t'amène quoi? Mon chouchou. Alléluia. Et puis je peux encore aller plus loin. Quand il va dans la douche, tu vas et tu les laves. Que je prenne seulement l'argent. La Jeep que cette femme aura. Pourquoi? Parce qu'il sait, il est convaincu. Il est convaincu que cette personne ne l'aime pas à cause de son argent. Ni sa beauté. Mais il aime tel qu'il est. Combien avons-nous aujourd'hui des gens qui ne nous aiment pas comme nous sommes, mais qui s'attachent à nous à cause de quelque chose? Quand vous les découvrez, ça vous fait retirer un peu. Mais quand vous avez des gens qui vous aiment à cause de ce que vous êtes, vous allez rester attaché à ces personnes. Dieu également, chaque 12 heures avec ces jeunes hommes, oh Dieu, je t'adore. Vous savez quand on fait des prières de lamentation, Nzambe otikinga boye. E umeli. Ibota na biso e kangama bandoki ebele banini. Dieu écoutez, yo kaka boye. Yo kaka maloba boye. Yo kaka na pesa. Mais un autre, oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es sublime, oh mon Jésus. Oh, je t'aime. Donc Dieu vient dans ce genre d'atmosphère-là pour y rester. Parce qu'il est amour. Un jour, avant 12 heures, ces petits marchés, et puis un véhicule est venu accidentellement, paf, le percute. Et il est tombé presque mort, fracturé, du sang partout. On le prend, on l'amène aux urgences. Et puis là, on disait, il n'y a pas d'espoir. On ne sait pas si on va le ramener à la vie. Et les jeunes étaient là, plongés dans les comas profonds, inconscients. Et ce qui est bizarre et merveilleux, à 12 heures pile, Jésus vient. Une lumière entre dans la chambre. Là, les petits voient en vision un homme qui lui parle avec beaucoup d'amour. Il dit, oh mon ami, j'étais à l'endroit de notre rendez-vous, mais je ne t'ai pas trouvé. C'est pourquoi je suis venu te chercher ici. Écoutez, rien que par cette phrase-là, les petits qui étaient presque finis, il s'est levé du sommeil, guéri au point où le médecin... Oh, non, mais tu peux te remettre. Non, mais tu ne vas pas bien dire, je vais très bien. Pourquoi? Parce que son ami. Oh, l'ami de tous les jours, Jésus. Prenez l'argent, prenez les positions, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Oh, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur, je dis que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu deviens un grand amoureux pour le Seigneur. Je prie que Dieu, écoutez, il faut que tu sois une personne qui influence positivement le cœur de Dieu. Et que ton amour exerce une influence au cœur de Dieu. Et que Dieu trouve du plaisir à venir, à te faire du bien. Au point où si toi tu parles en faveur d'une personne, Dieu ouvre directement la porte. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Alléluia. Oh, lève-toi, lève tes mains. Dis à Dieu, je répare.
je t'aimais, mais en ce moment, je sens que mon amour a beaucoup baissé. Prie, le Saint-Esprit est là pour te renouveler. Le Saint-Esprit est là pour te renouveler. Prions là où nous sommes, au nom de Jésus. Tu peux prier, alléluia.